Bonjour mon frère, ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce lundi 14 décembre 2020. Nous voulons encore élever la voix vers notre Seigneur, notre Dieu, lui qui nous a fait grâce de la vie ce matin, lui qui nous a prêté son souffle. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance, sa gratitude, notre gratitude pour l'œuvre qu'il a accomplie encore pour nous ce matin. Et cela nous donne de l'espérance, cela nous permet de pouvoir tourner les regards vers lui et d'espérer encore en son secours. Alors, ce que nous voulons nous partager ce matin, c'est que Jésus-Christ est toujours prêt à intervenir dans notre vie. Oui, il écoute nos cris. Quand nous l'invoquons, il entend parce que c'est son rôle, on va dire, de consolateur, de venir à notre secours au moment opportun. Alors, dans le psaume 50, verset 15, la Bible nous dit « Invoquez-moi au jour de la détresse, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Oui, quand l'Éternel disait cela au travers la bouche du psalmiste, « Invoque-moi » et aujourd'hui, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Oui, tout ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera. Ou bien le Père le fera. C'est la même chose. Lui et le Père sont un. Et c'est pour cela que nous devons nous approcher avec assurance de son trône, comme il a dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secouru. » Oui, c'est au niveau de ce trône-là qu'on a miséricorde, trouve miséricorde et la grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, invoque-le. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, invoque-le. Prends-le au mot. Il a dit, invoque-moi, dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Prends-le au mot. Seigneur, voilà ma situation. Tu as dit, invoque-moi et je te délivrerai, je te répondrai. Alors, Seigneur, voilà ma situation, interviens. Alors, frères et sœurs, nous avons une bonne occasion de faire confiance au Seigneur. Souviens-toi, il veut que nous lui fassions entièrement confiance parce que lui, il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela que nous pouvons le prendre ce matin au mot. Oh, quelle joie d'avoir des promesses telles que ce que nous avons lu ce matin. Des promesses qui nous permettent d'avoir le regard sur un avenir et une espérance vivante. Alors que le Seigneur te bénisse, que sa grâce continue de demeurer sur toi et que le Seigneur continue de te fortifier. Oui, en ces jours qui nous séparent de la fin de l'année, nous pouvons encore espérer la délivrance du Seigneur dans une situation particulière. Une situation peut-être que tu as traîné durant toute l'année. Le Seigneur, dans les 2 semaines qui viennent, le Seigneur peut changer complètement ton histoire. Le Seigneur peut changer la situation. Le Seigneur peut ouvrir les portes qui étaient restées fermées depuis des années. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut te libérer de cette maladie qui te dérange depuis des années. Il peut te guérir parce qu'il est fidèle. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, il peut le faire. C'est pour cela qu'il a l'assurance. Il dit, approchez-vous de mon trône avec assurance et vous trouverez grâce pour être secouru dans vos besoins. Oui, invoque-moi, je te répondrai. Oui, dans ta détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Voilà la promesse que le Seigneur nous donne encore ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et te fortifie encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.